Alors, comme je disais, aujourd'hui, on va parler un peu d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'est-à-dire, on va parler de mon père aujourd'hui. Vous savez, quand j'étais petit, j'ai grandi dans des conditions... On va dire que à la base, moi, je suis enfant unique de mon père et de ma mère. Mais, après, mon père a eu une autre fille ailleurs et je fais tout pour être en bon lien avec ma soeur. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est-à-dire que, je vais dire socialement parlant, mon père, à la base, c'est pas quelqu'un qui avait de l'argent. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui se débrouillait. Il se débrouillait dans la vie. Et il se débrouille toujours parce qu'il est toujours en vie. Il se débrouillait dans la vie quand on grandissait, bien évidemment, à cette période-là. Et en vérité, cette période-là a été la période là où mon père, quand je grandissais, j'ai vu combien de fois il est important pour un homme d'avoir les moyens. Ouais. Il est important pour un homme d'avoir les moyens. Parce que j'ai grandi dans un environnement là où mon père manquait de moyens. Mon père manquait de moyens. Et en même temps, conscient du fait que mon père manquait de moyens, j'ai un peu vu le traitement dans lequel il était en fait. Parce que justement, il n'avait pas de moyens. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'est battu dans la vie, mais les moyens lui ont toujours fait défaut en fait. C'est-à-dire, même la façon dont ses parents le traitaient, c'est-à-dire j'étais là, je grandissais dans ça, mais je voyais, j'observais, mais j'étais je vais dire quoi, j'étais impuissant parce que j'étais petit, je ne comprenais pas ce qui se passait, mais je voyais un peu la manière dont on le traitait en fait. Et en grandissant, je me suis promis à moi-même une chose. Je me suis promis à moi-même une chose. C'est que je vais m'arranger. Je ne sais pas comment je le ferai, mais je vais m'arranger à ce que l'argent ne soit pas un problème pour moi. Parce que j'ai vu ce que ça faisait devant mon père quand je grandissais, de ne pas avoir l'argent. C'est-à-dire, et c'est là où la notion de l'enfant fera toujours mieux que son père et sa mère prend tout son sens. Parce que si tu as grandi dans un environnement là où financièrement c'était dur pour tes parents et tu as vu ça au quotidien en fait, combien de fois c'était dur pour tes parents, ton rôle, mon ami, ton rôle, c'est de t'arranger à faire mieux que tes parents. Parce que en grandissant, j'ai vu les frustrations dans lesquelles j'étais parce que mon père n'avait pas d'argent. Ma mère, elle aussi, elle était une infirmière qui se débrouillait. Et vous savez, en grandissant, il y avait même, c'est-à-dire j'avais même des besoins que je ne pouvais pas exprimer à mes parents. Et tu te rends compte de ça. Il y avait des besoins que j'avais en grandissant que je ne pouvais même pas exprimer à mes parents. Par exemple, le fait de vouloir un vélo. Par exemple, le fait de vouloir un vélo. En grandissant, j'aurais bien aimé avoir un vélo. Mais comme je savais déjà l'environnement dans lequel je me trouvais économiquement parlant, donc je ne pouvais pas dire à mon père que non, mais papa, tu vois, j'ai envie d'apprendre à pédaler, s'il te plaît, prends-moi un vélo. Non, ce sont des besoins que je ne pouvais pas exprimer quand j'étais petit. Ou encore, par exemple, l'autre chose aussi, par exemple, c'était le fait de vouloir avoir un jeu vidéo, par exemple. Je voulais bien avoir un jeu vidéo parce que les jeux vidéo, c'est quelque chose qui m'intéressait quand je grandissais. Je me rappelle même que j'ai dû parfois voler un peu d'argent dans le porte-monnaie de ma mère. Parce que j'allais jouer aux jeux vidéo. Mais le fait de demander un jeu vidéo à la maison, c'était quelque chose qui n'était même pas dans mes prérogatives. Parce que il y avait déjà cette notion de savoir que non, tu sais qu'il n'y a pas d'argent. Warren, qu'est-ce que tu fais comme ça? Est-ce que tu es en train de tuer? Est-ce que tu ne veux pas te mentir à toi-même? Est-ce que tu ne vois pas les réalités économiques de tes parents? Qu'est-ce que tu fais comme ça?
Donc, à un moment donné, il y a des besoins que je n'exprimais même plus, en fait. En tant qu'enfant, j'ai compris très tôt qu'il y a des besoins que je ne devais plus exprimer dans la maison. Et je me souviens une fois, ça c'est quand j'étais maintenant dans mes démarches de vouloir venir ici. Je me souviens une fois, ma mère était en train de parler dans la chambre avec son mari. Et moi je passais au couloir, mais la porte était entrouverte. Et j'ai entendu comment ma mère disait à mon père que, tu sais chérie, en vérité, on a un fils qui ne nous embête pas financièrement. Bien qu'il connaît nos réalités financières, mais il n'est pas comme le genre d'enfant qui fait en sorte que à chaque fois qu'il y a un besoin, il vient et nous fatigue. Mais elle avait dit ceci à son mari. Elle avait dit à son mari que c'est pas parce que notre enfant ne nous demande pas de l'argent que même quand il y a un peu d'argent, on ne doit pas penser à lui. Waouh! C'est-à-dire qu'elle dit à son mari que c'est pas parce que notre enfant ne lui demande pas de l'argent que si on a la possibilité d'en avoir un peu en plus, on ne doit pas penser à lui. Parce que comme je vous disais, c'est dans cet environnement-là que moi je grandissais. C'est-à-dire que j'avais anticipé certains de mes besoins même sans pourtant déranger mes parents. Parce que je savais une chose, c'est qu'il fallait que je m'en sorte. Je n'avais pas d'autre choix que de m'en sortir moi-même par la grâce de Dieu. En fait, pour être honnête avec vous, je vivais comme si mes parents n'étaient même pas là. Parce que comme on dit, un enfant doit se préparer à ce que ses parents